Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer des remèdes naturels et des astuces essentielles pour prévenir le cancer. Le cancer, cette maladie complexe qui touche tant de personnes, peut souvent être évité en adoptant un mode de vie sain et préventif. Ensemble, nous allons démystifier certaines idées reçues et vous donner des clés pour prendre soin de votre santé. Des épices de votre cuisine aux habitudes quotidiennes, découvrez comment des gestes simples peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être. N'oubliez pas que l'information est une arme puissante dans la prévention. Alors, installez-vous confortablement et rejoignez-moi pour ce voyage au cœur de la prévention du cancer. Le curcuma, cette épice dorée que l'on utilise souvent dans la cuisine indienne, est bien plus qu'un simple condiment. C'est un véritable allié pour la santé, notamment grâce à son composé actif, la curcumine. La curcumine, c'est un peu le super-héros de votre assiette. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires remarquables. Imaginez, elle aide à calmer les inflammations chroniques qui peuvent, à la longue, endommager les cellules et favoriser le développement de cancer. Mais ce n'est pas tout. La curcumine est aussi un puissant antioxydant. Elle agit comme un bouclier contre les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent l'ADN de nos cellules et favorisent le vieillissement prématuré. Alors, comment intégrer le curcuma à votre quotidien? C'est simple. Saupoudrez-en dans vos soupes, vos sauces, vos légumes sautés. Vous pouvez même l'ajouter à votre thé ou à un verre de lait chaud avec un peu de miel. C'est délicieux. N'hésitez pas à en parler à votre médecin pour savoir quelle quantité de curcuma est adaptée à votre situation. Parlons maintenant d'un autre élément essentiel de la prévention du cancer, les fibres. Alors, non, les fibres, ce n'est pas juste pour la digestion, même si elles jouent un rôle crucial à ce niveau-là. Les fibres, ce sont un peu les nettoyeuses de votre système digestif. Elles aident à réguler le transit intestinal, évitent la constipation et permettent d'éliminer plus facilement les toxines accumulées dans le corps. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines fibres, notamment celles que l'on trouve dans les céréales complètes, les fruits et légumes, ont un effet protecteur contre certains types de cancers, comme le cancer du côlon. Pourquoi ? Parce qu'en favorisant une bonne digestion et en réduisant le temps de contact des substances cancérigènes avec la paroi intestinale, elles diminuent les risques de dommages cellulaires. Alors, comment faire le plein de fibres? Privilégiez les fruits et légumes frais, les légumineuses, les céréales complètes. Variez les plaisirs et votre corps vous dira merci. L'activité physique régulière, c'est un peu comme une potion magique pour la santé. Et oui, bouger, ce n'est pas seulement bon pour le moral et la ligne, c'est aussi un excellent moyen de prévenir le cancer. L'exercice physique, c'est un véritable booster pour le système immunitaire. Il aide à renforcer les défenses naturelles de l'organisme et à lutter plus efficacement contre les cellules cancéreuses. De plus, l'activité physique contribue à maintenir un poids santé. L'obésité et le surpoids sont aujourd'hui reconnus comme des facteurs de risque importants pour de nombreux cancers. Alors, pas besoin de devenir marathonien du jour au lendemain. Marchez, dansez, nagez, faites du vélo. Choisissez une activité qui vous plaît et pratiquez-la régulièrement, au moins 30 minutes par jour. L'important, c'est de bouger, de prendre plaisir et de faire de l'exercice physique un véritable allié de votre santé. On le sait tous, le tabac et l'alcool sont nocifs pour la santé. Mais saviez-vous qu'ils sont également responsables d'un grand nombre de cancers? Le tabac, c'est l'ennemi numéro 1 de nos poumons. Chaque bouffée de cigarette libère des substances toxiques qui endommagent les cellules pulmonaires et augmentent considérablement le risque de cancer du poumon. Mais attention, le tabac ne s'attaque pas qu'aux poumons. Il est impliqué dans de nombreux autres cancers. Cancer de la gorge, de la vessie, du rein. La liste est longue. L'alcool, quant à lui, est souvent associé à la convivialité. Mais attention à ne pas en abuser. Une consommation excessive d'alcool augmente le risque de cancer du foie, de l'estomac, du sein. Alors, pour minimiser les risques, limitez votre consommation d'alcool et, si possible, arrêtez complètement de fumer. Votre corps vous dira « merci ». Les cellules rebelles. Qu'est-ce que le cancer ? Notre corps est composé de milliards de cellules, de minuscules briques qui travaillent ensemble pour nous maintenir en vie. Elles se divisent et se renouvellent en permanence, selon un processus bien contrôlé. Le cancer survient lorsque certaines cellules deviennent rebelles et échappent à ce contrôle.
Imaginez un groupe d'enfants jouant à un jeu avec des règles strictes. Tout se passe bien tant que chacun respecte les règles. Mais si certains enfants commencent à tricher et à ne plus suivre les consignes, le jeu devient chaotique. C'est un peu ce qui se passe avec le cancer. Les cellules cancéreuses se multiplient de manière anarchique, sans respecter les règles du jeu, et finissent par former une masse appelée tumeur. Elles peuvent également se propager à d'autres parties du corps. On parle alors de métastase. Le cancer est une maladie complexe qui peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge. Il existe de nombreux types de cancers, chacun ayant ses propres caractéristiques. Le développement du cancer, une question d'erreur et d'opportunité. Le développement du cancer est un processus long et complexe qui implique généralement une série d'erreurs dans l'ADN des cellules. Ces erreurs, appelées mutations, peuvent être causées par divers facteurs, tels que le tabagisme, l'exposition excessive au soleil, une mauvaise alimentation ou encore des prédispositions génétiques. Imaginez une recette de cuisine transmise de génération en génération. Au fil du temps, des erreurs peuvent se glisser dans la recette, modifiant légèrement les ingrédients ou les instructions de préparation. La plupart du temps, ces erreurs sont mineures et n'affectent pas vraiment le résultat final. Mais parfois, une erreur peut transformer radicalement la recette, la rendant immangeable, voire toxique. Il en va de même pour l'ADN des cellules. La plupart des mutations sont inoffensives, mais certaines peuvent perturber gravement le fonctionnement des cellules et les conduire sur la voie du cancer. Le stress oxydatif, quand nos cellules rouillent. Le stress oxydatif est un phénomène naturel qui se produit dans notre corps lorsque les cellules utilisent de l'oxygène pour produire de l'énergie. Ce processus génère des molécules instables appelées radicaux libres, qui peuvent endommager les cellules, un peu comme la rouille attaque le métal. Imaginez une pomme coupée en deux et exposée à l'air libre. Au bout d'un moment, la chair de la pomme brunit sous l'effet de l'oxydation. Il se passe la même chose dans notre corps. Les radicaux libres peuvent endommager l'ADN des cellules, favorisant ainsi le développement du cancer. Heureusement, notre corps possède des mécanismes de défense pour lutter contre le stress oxydatif, notamment grâce à des antioxydants présents dans certains aliments. Section 4. L'inflammation, un terrain fertile pour le cancer. L'inflammation est une réaction naturelle de l'organisme pour se défendre contre une agression, comme une blessure ou une infection. Elle se manifeste par des rougeurs, un gonflement, une douleur et une chaleur au niveau de la zone touchée. Si l'inflammation est généralement bénéfique à court terme, une inflammation chronique, qui persiste dans le temps, peut endommager les tissus et favoriser le développement du cancer. Imaginez un jardin régulièrement piétiné. Le sol se tasse, les plantes ont du mal à pousser, et des mauvaises herbes finissent par envahir l'espace. De même, une inflammation chronique crée un environnement favorable au développement des cellules cancéreuses. Section 5. Prévenir le cancer. Adopter un mode de vie sain. S'il est impossible d'éliminer totalement le risque de cancer, il est possible de le réduire en adoptant un mode de vie sain. Voici quelques conseils simples pour limiter le stress oxydatif, l'inflammation et ainsi prévenir le cancer. Avoir une alimentation riche en fruits et légumes, source d'antioxydants. Pratiquer une activité physique régulière pour stimuler les défenses immunitaires. Maintenir un poids santé pour réduire le risque d'inflammation. Éviter le tabac et limiter sa consommation d'alcool, deux facteurs majeurs de cancer. Se protéger du soleil pour éviter les dommages causés par les rayons UV. En conclusion, le cancer est une maladie complexe qui résulte d'une combinaison de facteurs. En comprenant mieux les mécanismes du stress oxydatif et de l'inflammation, nous pouvons agir concrètement pour réduire les risques et vivre plus sainement. N'oubliez pas que chaque petit geste compte. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de vous laisser, j'aimerais insister sur un dernier point essentiel, le dépistage. Se faire dépister régulièrement, c'est comme faire réviser sa voiture. Cela permet de détecter d'éventuels problèmes à un stade précoce et d'augmenter les chances de guérison. Il existe différents examens de dépistage du cancer, adaptés à chaque âge et à chaque sexe. Parlez-en à votre médecin traitant, il saura vous conseiller. N'ayez pas peur, n'attendez pas d'avoir mal pour consulter. Plus tôt un cancer est détecté, plus les chances de guérison sont importantes. Alors, prenez rendez-vous chez votre médecin, faites les examens recommandés et n'oubliez pas, la prévention, c'est l'affaire de tous.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les enjeux de la prévention du cancer et de découvrir des solutions naturelles pour prendre soin de votre santé. N'oubliez pas que l'information est une première étape essentielle, mais la clé de la prévention, c'est l'action. Mettez en pratique les conseils que vous venez de découvrir et parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux conseils santé.